Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir 3 choses très importantes à savoir sur le cerveau de votre enfant. Comme il n'y a pas de notice fournie malheureusement avec le bébé à la naissance, on va regarder un peu comment tout ça là, ça marche. On va dire qu'il y a 3 parties très importantes dans le cerveau de l'enfant. Il y a le cerveau reptilien, il va gérer tout ce qui est peur et besoins essentiels. Il a pour objectif de garantir la survie de l'enfant, en le prévenant immédiatement en cas de danger ou en cas de besoin immédiat. Ce cerveau reptilien, il s'appelle comme ça parce qu'on le partage avec les reptiles, et il va être très dominant chez l'enfant. D'ailleurs, les peurs vont très vite se transformer en angoisse. Ensuite, il y a le cerveau limbique, qui lui aussi est dominant chez l'enfant, et qui va générer toutes les émotions. Le cerveau de l'enfant n'est donc pas en capacité de réguler le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Tout simplement parce que chez l'adulte, il existe le cortex préfrontal qui va avoir cette fonction de contrôler nos émotions et lorsqu'il y a une émotion trop forte, de la canaliser petit à petit. Chez l'enfant, le cerveau est trop immature et le cortex préfrontal ne peut malheureusement pas jouer ce rôle ou pas suffisamment. Il n'y a qu'à partir de 7 ans que l'enfant peut réellement être en maîtrise de ses émotions. L'enfant doit être donc accompagné par un adulte afin de retrouver son calme. Si l'enfant ne reçoit pas de soutien dans la gestion de ses émotions ou dans la réponse à ses besoins, eh bien il y a une glande dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale et qui va sécréter des molécules de cortisol ou d'adrénaline. Il s'agit en fait là d'un mécanisme de sécurité. Cela permet à l'enfant de se calmer temporairement. L'énorme inconvénient dans cette situation, c'est que ces molécules sont très nocives pour un cerveau aussi immature que celui de l'enfant. Et cela va freiner le développement de son cortex préfrontal. La conséquence, c'est que moins l'enfant aura de soutien, et moins il sera en capacité de gérer ses émotions même plus tard, et peut-être même à l'âge adulte. La deuxième chose importante à savoir, c'est que le cerveau de l'enfant, il se développe de manière exponentielle. On dit simplement que l'enfant dispose d'une grande plasticité cérébrale. Par exemple, un enfant va créer jusqu'à 1000 connexions entre ses neurones par seconde. Ce n'est qu'en grandissant que l'enfant va se débarrasser de près des 2/3 de ses connexions pour arriver au cerveau de l'adulte. Je vous rassure, cela ne veut pas dire que l'adulte est moins intelligent, mais simplement qu'il se spécialise. On va en effet conserver que ce qui est important pour nous, les connexions en lien avec notre environnement, notre culture, nos habitudes. Le reste, c'est poubelle, on garde pas. Mais c'est bien pratique, parce qu'avec 1000 connexions créées par seconde, vous vous doutez bien que le jour où vous vous énervez, et ça nous arrive tous, eh bien, l'enfant va l'enregistrer. Par contre, ce qu'il va garder, ce sont les comportements récurrents, fréquents. Et ça, c'est grâce à la résilience. Enfin, le troisième point, il s'agit des caprices. Parce qu'en effet, souvent, face aux demandes des enfants et à leur frustration quant au refus, eh bien, on se demande s'il s'agit d'un caprice. Et donc, on a réalisé cette expérience sur un enfant de 3 ans, par exemple, à qui on demande de regarder une boîte. Cette boîte, c'est une boîte à bonbons. On demande tout d'abord à l'enfant ce qu'il pense qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Il va répondre des bonbons, évidemment. On ouvre la boîte et on lui montre qu'à l'intérieur, en fait, il n'y a que des cailloux. On referme la boîte, on fait entrer un second enfant et on demande au premier « Que penses-tu que l'enfant qui vient d'entrer dans la pièce va répondre si je lui demande ce qu'il y a dans la boîte ?» Et là, l'enfant répond « Des cailloux !» Parce qu'il est dans l'incapacité d'imaginer que l'autre enfant va penser différemment de lui-même. Il est donc impossible pour l'enfant, jusqu'à, suivant les connaissances, ça diverge, mais on va dire entre 7 et 8 ans, il est impossible avant cela pour l'enfant d'avoir un caprice, puisqu'il est dans l'incapacité d'imaginer que ses parents pensent différemment de lui-même. Après, est-ce que cela signifie qu'on doit dire oui à tout ? Évidemment que non. Il faut simplement accepter que l'enfant exprime un besoin, une frustration, une émotion, mais qu'il ne s'agit pas d'un caprice.
S'il est difficile pour vous de conserver votre sang-froid face à des demandes répétées, des colères, des frustrations, Marie met justement à disposition des méthodes, des astuces pour vous, afin de permettre justement de répondre sans forcément d'agressivité, sans que ce soit perdant-perdant. Il vaut mieux de toute façon toujours sortir de ces crises par la discussion. Et en plus, cela favorisera, comme on l'a vu, le développement du cerveau de votre enfant et a fortiori la maîtrise de ses émotions par la suite. Donc à long terme, c'est toujours la bonne chose à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, qu'on pourrait résumer par moins d'amygdale et plus de cortex préfrontal. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu parce que ça reste le meilleur moyen de nous soutenir. Tous les ateliers sont d'ailleurs disponibles sur la page Facebook et sur le site pédagogienouveaussouffle.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et également ce que vous souhaitez voir. Et je vous dis à très vite.